Comprendre le but que Dieu a pour notre vie peut être l'une des expériences les plus motivantes et gratifiantes que nous puissions vivre. Si vous vous êtes déjà demandé quel est votre objectif et comment le découvrir, cette vidéo vous apportera clarté et espoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification et de rester jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière puissante. Commençons. Premier signe, un sentiment croissant d'appel. L'un des premiers et des plus puissants signes que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est un sentiment croissant d'appel. Ce sentiment se distingue par son intensité et sa persistance, se manifestant comme une attirance profonde vers une mission, une tâche ou une vocation spécifique que vous ne pouvez pas ignorer. Il ne s'agit pas d'un intérêt passager ou d'une idée momentanée, mais d'une conviction interne, ferme et constante, qui vous pousse à agir et à chercher un moyen de réaliser ce à quoi vous vous sentez appelé. Pour illustrer ce concept, considérons l'histoire biblique de Néhémie. Néhémie jouissait d'une position stable et confortable en tant que coupeur du roi à la cour perse. Cependant, en apprenant la dévastation de Jérusalem, il ressentit un appel si fort qu'il ne pouvait plus continuer sa vie comme si de rien n'était. Cet élan le poussa à renoncer à sa sécurité et à son confort pour relever le défi monumental de reconstruire les murs de la ville de ses ancêtres. Selon le récit de Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4, son sentiment d'urgence et de responsabilité était si profond qu'il prit des mesures concrètes, devenant un leader essentiel pour la restauration de Jérusalem. De même, ce sentiment d'appel peut se manifester en vous comme un désir intense et continu de servir dans une capacité spécifique, d'enseigner, d'aider les autres, ou de vous engager dans une cause qui résonne profondément avec votre foi et vos valeurs. C'est une sensation qui va au-delà du rationnel, une sorte de feu intérieur qui vous motive à chercher des moyens de contribuer et de faire une différence significative dans le monde. Ce sentiment ne s'éteint pas facilement et tend à croître avec le temps, vous poussant à explorer et à envisager comment vous pourriez répondre à cet appel dans votre vie quotidienne. Si vous ressentez ce type de sentiment, il est important de le prendre au sérieux. Consacrez du temps à la prière et à la réflexion, cherchant la clarté et la direction du Saint-Esprit. Demandez-vous, y a-t-il quelque chose que vous sentez que vous devez faire, même si vous ne pouvez pas complètement expliquer pourquoi? Y a-t-il une tâche ou une mission à laquelle vous ne pouvez cesser de penser et que vous sentez alignée avec votre foi et vos convictions les plus profondes? La clé est de discerner si ce sentiment persistant provient réellement du Saint-Esprit et s'aligne avec les desseins de Dieu pour vous. Souvent, ce sentiment croissant d'appel est le premier indice, un signe précoce que Dieu commence à révéler son but pour votre vie. Écouter et suivre cet appel peut vous mener sur un chemin de croissance personnelle, de réalisation spirituelle et d'un impact positif sur le monde qui vous entoure. Restez attentif à ce signe, car il pourrait être le début d'un voyage transformateur vers la réalisation du plan divin dans votre vie. Deuxième signe, paix intérieure malgré les défis. Un deuxième signe puissant que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est la présence d'une paix intérieure persistante, même lorsque vous faites face à des défis. Cette paix, décrite dans Philippiens chapitre 4 verset 7, comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, a la capacité de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane d'une confiance profonde que vous êtes aligné avec le but divin. Pour mieux comprendre ce signe, nous pouvons réfléchir à l'histoire de Daniel. Daniel était un jeune Hébreu qui vivait en exil à Babylone, affrontant de nombreuses épreuves et défis en raison de sa fidélité à Dieu. Malgré les pressions et les menaces, y compris l'expérience notoire d'être jeté dans la fosse aux lions, Daniel maintint un calme et une confiance inébranlables. Selon le récit biblique dans Daniel chapitre 6,
versets 16 à 23, même lorsqu'il faisait face à une situation qui, pour la plupart, aurait été terrifiante et désespérée, Daniel expérimenta une paix intérieure qui lui permit de faire confiance à la protection de Dieu. Cet exemple remarquable de sérénité au milieu de l'adversité ne démontre pas seulement sa foi, mais indique également qu'il marchait en harmonie avec le but que Dieu avait pour lui. Cette paix intérieure que Daniel a ressentie est un reflet de la même tranquillité que vous pouvez ressentir lorsque le Saint-Esprit vous guide vers le but de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas simplement une absence de conflit, mais une sérénité profonde qui persiste malgré les épreuves et les tribulations. Vous pouvez faire face à des défis dans votre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle, mais au milieu de ces difficultés, vous ressentez une calme inexplicable, une assurance que vous êtes sur la bonne voie. Cette paix agit comme une boussole, indiquant que, bien que le chemin puisse être ardu, vous êtes exactement là où vous devez être. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation professionnelle compliquée, avec des incertitudes sur l'avenir ou confronté à des décisions difficiles. Cependant, au lieu de vous sentir submergé par le stress ou l'anxiété, vous ressentez une tranquillité que vous ne pouvez pas complètement expliquer. Cette sérénité vous permet de prendre des décisions avec clarté et confiance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou garantis. La paix intérieure vous aide à traverser les moments de tension avec un esprit tranquille, reflétant une connexion profonde avec le but de Dieu pour vous. De même, dans les relations personnelles, vous pourriez faire face à des conflits ou des malentendus. Cependant, si vous ressentez une paix intérieure qui vous soutient, vous permettant de gérer les situations avec grâce et compréhension, c'est un autre signe que vous agissez conformément à la volonté de Dieu. Cette paix vous permet de maintenir l'harmonie et l'espoir, même lorsque les circonstances extérieures semblent chaotiques ou décourageantes. La clé est de reconnaître et de faire confiance à cette paix. Si vous ressentez une sérénité inexplicable au milieu de vos défis actuels, cela pourrait être une indication claire que vous marchez dans le but que Dieu a pour vous. Ce n'est pas un signe que vous ne ferez pas face à des difficultés, mais que, à travers elles, la paix de Dieu vous accompagnera et guidera vos pas. Il est important de nourrir cette paix à travers la prière et la méditation sur la parole de Dieu, en cherchant la guidance du Saint-Esprit dans chaque décision que vous prenez. Permettez à cette paix de vous orienter et de vous donner la confiance nécessaire pour aller de l'avant, sachant que vous êtes en harmonie avec le plan divin. Tout comme Daniel, faites confiance à cette sérénité comme un indicatif de la présence de Dieu dans votre vie, vous soutenant et vous donnant de la force à chaque moment, quelles que soient les circonstances difficiles que vous rencontrez. Troisième signe, confirmation par les Écritures. Le troisième signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est la confirmation par les Écritures. Lorsque vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit, votre temps de lecture et de méditation sur la Bible prend une nouvelle profondeur et signification. Souvent, vous constaterez que les passages que vous lisez résonnent avec ce que vous vivez ou ressentez. C'est comme si les mots de la Bible s'adressaient directement à vous, vous apportant orientation, réconfort et clarté au milieu de vos circonstances. Entre 11h et 16h, lorsque vous vous consacrez à la lecture biblique et à la prière, vous pouvez observer que certains versets commencent à vous parler de manière inattendue et puissante. Il n'est pas rare que, juste au moment où vous cherchez des réponses ou une direction, la parole de Dieu vous fournisse la confirmation dont vous avez besoin. Ce phénomène n'est pas une simple coïncidence, mais une manifestation du Saint-Esprit travaillant à travers les Écritures pour vous guider et affirmer le but de Dieu dans votre vie. Un exemple remarquable de cela se trouve dans la vie de l'apôtre Pierre. Pierre, à travers la combinaison de la prière et de la révélation biblique, comprit son appel à apporter l'Évangile aux gentils. Dans Actes chapitre 10, versets 9 à 16, Pierre reçoit une vision qui défie ses croyances antérieures sur la pureté rituelle.
Initialement, la vision semble déconcertante, mais à travers la méditation et la connexion avec le Saint-Esprit, Pierre comprend que cette vision est une invitation à briser les barrières entre juifs et gentils, élargissant la mission de l'Évangile à tous les peuples. Cet exemple illustre comment la parole de Dieu peut agir comme une boussole, confirmant et clarifiant la direction dans laquelle le Saint-Esprit vous guide. Pour appliquer ce signe à votre vie, réfléchissez si vous avez eu des expériences où certains passages de la Bible semblent résonner de manière particulièrement significative. Par exemple, vous pourriez être confronté à une décision difficile dans votre vie, et dans votre lecture quotidienne, trouvez un verset qui aborde directement votre situation. Peut-être rencontrez-vous le psaume 23 qui parle de la confiance en la direction de Dieu, ou Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, qui vous exhorte à faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et à ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension. Ces moments de résonance ne sont pas aléatoires, mais plutôt des indications que le Saint-Esprit utilise l'Écriture pour confirmer le chemin que Dieu a tracé pour vous. Cette confirmation à travers les Écritures peut se manifester de diverses manières. Cela pourrait être un verset qui se répète dans votre esprit, un passage que vous rencontrez à plusieurs reprises dans différents contextes, ou même un sermon qui semble parler directement à votre situation. La clé est de garder votre cœur et votre esprit ouverts à ces messages. Consacrez du temps régulièrement à la lecture biblique avec l'attente que Dieu vous parlera à travers sa parole. Permettez aux Écritures de devenir un guide vivant qui illumine votre chemin et vous fournit la confirmation dont vous avez besoin pour avancer avec confiance. La Bible est plus qu'un texte ancien. C'est une source vivante d'inspiration et d'orientation. Tout comme Pierre, vous pouvez constater que votre appel et votre but se clarifient à mesure que vous vous plongez dans la parole de Dieu. Faites attention à la manière dont les versets que vous lisez résonnent avec vos pensées, émotions et circonstances actuelles. Y a-t-il des passages qui semblent parler directement à votre situation ou décision? Cela peut être un signe clair que le Saint-Esprit utilise les Écritures pour confirmer le but de Dieu pour vous. En intégrant ce signe dans votre vie, rappelez-vous que la confirmation par les Écritures ne sera pas toujours immédiate. Cela peut nécessiter de la patience et un cœur disposé à écouter. Cependant, lorsque vous prêtez attention à la manière dont la parole de Dieu interagit avec votre vie quotidienne, vous trouverez une riche source de direction et de confirmation qui vous aidera à suivre fidèlement le but que Dieu a préparé pour vous. Soyez toujours disposés à écouter et à suivre ces confirmations, permettant à la Bible d'agir comme une boussole divine qui guide vos pas et vos décisions. Quatrième signe, des opportunités inattendues s'ouvrent. Le quatrième signe, que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie, se manifeste à travers des opportunités inattendues qui s'ouvrent devant vous. Entre 16h et 21h, lorsque vous réfléchissez à vos expériences et observez le déroulement de votre journée, vous pouvez remarquer que des possibilités surgissent que vous n'aviez jamais prévues. Ces opportunités peuvent prendre la forme de nouvelles relations, de projets inattendus ou de chemins de service qui s'alignent parfaitement avec vos passions et vos appels. Lorsque le Saint-Esprit guide vos pas, ces opportunités ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont plutôt des portes ouvertes que Dieu place sur votre chemin pour vous diriger vers le but qu'il a conçu pour vous. Ces situations ne vous surprennent pas seulement, mais elles résonnent aussi avec votre sens de l'appel, vous fournissant une confirmation tangible de la direction divine dans votre vie. Considérez l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament comme un exemple remarquable de ce signe. Esther, une jeune juive, se trouva dans une position inattendue lorsqu'elle fut choisie pour être reine de Perse. À première vue, cette opportunité semblait un coup de chance, mais en réalité, c'était une porte ouverte par Dieu pour un but plus grand. Dans Esther chapitre 4, verset 14, son cousin Mardochée lui suggère que sa position de reine pourrait faire partie du plan divin pour sauver son peuple de la destruction.
Esther, face à une décision cruciale, comprit finalement que son rôle et les circonstances qui l'avaient mené là n'étaient pas accidentelles, mais faisaient partie du but de Dieu pour protéger les Juifs. Cette opportunité inattendue devint une plateforme pour qu'Esther accomplisse un appel significatif et providentiel. De même, dans votre propre vie, vous pouvez constater que des opportunités se présentent qui semblent s'aligner de manière parfaite avec vos talents, vos passions et vos appels. Par exemple, vous pourriez recevoir une offre d'emploi que vous ne recherchiez pas activement, mais qui correspond parfaitement à vos compétences et à vos désirs de faire une différence dans le monde. Ou peut-être rencontrez-vous quelqu'un dans une situation informelle qui se révèle être une connexion précieuse pour un projet ou une mission que vous ressentez dans votre cœur. Ces opportunités sont plus que de simples événements chanceux. Elles sont des indications que le Saint-Esprit travaille pour vous mener vers le but de Dieu. Pour réfléchir à ce signe, demandez-vous, avez-vous remarqué de nouvelles opportunités dans votre vie qui semblent surgir de nulle part, mais qui s'alignent étonnamment bien avec vos désirs et objectifs les plus profonds? Peut-être avez-vous trouvé une opportunité de vous engager dans un projet communautaire qui résonne avec votre désir d'aider les autres. Ou avez-vous reçu une invitation à participer à un ministère qui correspond à vos dons spirituels? Ces occasions peuvent sembler fortuites, mais en les évaluant de plus près, il est possible que vous voyiez la main du Saint-Esprit ouvrant des chemins qui vous dirigent vers le but de Dieu. Accepter ces opportunités nécessite foi et disposition à suivre la guidance du Saint-Esprit. Souvent, les portes qui s'ouvrent de manière inattendue peuvent vous mener sur des chemins que vous n'aviez pas anticipés, mais qui sont essentiels pour votre croissance spirituelle et l'accomplissement du plan divin. Il est important d'être attentif et prêt à dire oui à ces moments en faisant confiance à Dieu pour orchestrer les circonstances pour votre bien et sa gloire. De plus, il est utile de prier pour le discernement afin de reconnaître quelles de ces opportunités proviennent réellement de Dieu. Toutes les portes ouvertes ne signifient pas nécessairement que vous devez les franchir. Certaines peuvent être des épreuves ou des distractions. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la sagesse pour distinguer entre les opportunités qui font partie de son plan et celles qui ne le sont pas. En résumé, les opportunités inattendues qui s'ouvrent dans votre vie sont un signe clair de la guidance du Saint-Esprit vers le but de Dieu. Ces opportunités, bien que surprenantes, s'alignent parfaitement avec votre appel et vos passions, fournissant des preuves tangibles que vous êtes dirigé divinement. Tout comme Esther, vous pouvez constater que ces portes ouvertes ne vous bénéficient pas seulement, mais vous positionnent également pour avoir un impact significatif sur le monde qui vous entoure. Acceptez ces opportunités avec gratitude et foi, en faisant confiance à ce que chacune d'elles est un pas de plus vers l'accomplissement du but de Dieu dans votre vie. 5e signe, témoignage et confirmation des autres croyants. Le 5e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est le témoignage et la confirmation des autres croyants. Entre 21 et 26 heures, durant les moments de réflexion et de communication avec votre communauté de foi, vous pouvez expérimenter que d'autres personnes, de manière spontanée et sincère, vous offrent des paroles d'affirmation et de validation qui coïncident avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Ces confirmations peuvent provenir d'amis, de mentors ou de leaders spirituels qui perçoivent et reconnaissent votre appel d'une manière qui renforce ce que le Saint-Esprit a déjà révélé dans votre vie. Le Saint-Esprit utilise souvent la communauté de croyants pour vous fournir un témoignage externe et une validation qui peuvent être cruciaux dans votre processus de discernement. Ce type de confirmation peut vous offrir une sécurité supplémentaire et la clarté dont vous avez besoin pour avancer avec confiance sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Un exemple biblique illustratif de ce signe se trouve dans la vie de Paul et Barnabas. Dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 1 à 3,
il est relaté comment ces deux leaders furent confirmés dans leur mission par l'Église d'Antioche. Dans un contexte de jeûne, de prière et d'imposition des mains, la communauté de croyants discerna par le Saint-Esprit que Paul et Barnabas devaient être mis à part pour une œuvre spécifique à laquelle Dieu les avait appelés. Cette confirmation communautaire ne valida pas seulement leur appel, mais leur fournit également le soutien et la légitimation nécessaires pour entreprendre leur mission avec confiance. L'expérience de Paul et Barnabas montre comment la communauté de foi peut agir comme un canal à travers lequel le Saint-Esprit fournit un témoignage et confirme le but de Dieu dans la vie de ses membres. Lorsque d'autres croyants, en particulier ceux qui vous connaissent bien et ont une idée de votre croissance spirituelle, vous offrent des paroles d'encouragement ou des visions concernant votre appel, ces confirmations peuvent être un signe puissant de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Pour appliquer ce signe à votre propre vie, réfléchissez si vous avez reçu des commentaires ou des affirmations de la part de votre communauté de foi qui ont résonné profondément en vous. Peut-être qu'un ami proche a mentionné comment il a remarqué chez vous un don particulier pour le leadership ou l'enseignement, ou un mentor spirituel vous a partagé une impression que vous devriez envisager une nouvelle direction dans votre ministère. Ces paroles, bien qu'elles puissent sembler occasionnelles, sont souvent imprégnées de la guidance du Saint-Esprit. Réfléchissez aux occasions où d'autres croyants ont reconnu chez vous des compétences, des talents ou des inclinations qui correspondent à ce que vous vous sentez appelé à faire. Il est possible que ces confirmations soient venues lors de conversations informelles, pendant des moments de prière commune, ou même dans les observations faites par d'autres membres de votre communauté qui ont vu comment vous vous comportez dans votre vie quotidienne et dans votre service. Ces validations externes, bien qu'elles viennent de personnes humaines, peuvent être un moyen par lequel le Saint-Esprit confirme votre but divin. Il est essentiel d'être ouvert et réceptif à ce type de témoignages, en particulier lorsqu'ils viennent de personnes dont vous respectez la foi et le discernement. Cependant, il est également important de rechercher un équilibre entre la validation externe et votre propre discernement interne. Les paroles des autres doivent servir de confirmation et non comme la seule base de votre décision. Si ces confirmations résonnent avec ce que vous avez déjà ressenti en prière et en réflexion personnelle, elles peuvent être une indication claire que vous êtes sur la bonne voie. De plus, en pratique, vous pouvez rechercher activement l'orientation d'autres croyants de confiance lorsque vous discernez votre appel. Participez à des groupes de prière, cherchez le conseil de mentors spirituels et partagez vos préoccupations et sentiments avec ceux qui partagent votre foi. La communauté de foi est là non seulement pour vous soutenir, mais aussi pour vous aider à voir et à comprendre le but de Dieu pour vous de manière plus claire. Le témoignage et la confirmation des autres croyants sont un signe crucial de la révélation du but de Dieu par le Saint-Esprit. Ces confirmations, reçues lors des moments d'interaction et de communion avec votre communauté de foi, fournissent une validation externe qui renforce et complète votre discernement personnel. Tout comme Paul et Barnabas, vous pouvez constater que la confirmation de votre communauté est un signe puissant que vous êtes guidé par le Saint-Esprit vers le but que Dieu a conçu pour vous. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts à ces confirmations, permettant à la communauté de foi d'agir comme une source de soutien et de clarté dans votre cheminement spirituel. 6e signe, désir de croissance spirituelle. Entre 26 et 31 heures, le 6e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est un désir profond de croissance spirituelle. Ce désir va au-delà d'une simple curiosité. C'est un besoin pressant de renforcer votre foi, d'approfondir votre connaissance biblique et d'améliorer votre relation avec Dieu. Ce désir n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer ou satisfaire par des activités superficielles, mais qui vous pousse à chercher Dieu avec plus d'intensité et d'engagement dans toutes les dimensions de votre vie. Lorsque le Saint-Esprit commence à travailler dans votre cœur
Il vous pousse à chercher une connexion plus profonde avec Dieu. Cette croissance spirituelle ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à une transformation interne qui se reflète dans vos actions, vos pensées et dans la manière dont vous interagissez avec les autres. C'est un signe clair que Dieu prépare votre cœur et votre esprit à recevoir et à accomplir le but divin qu'il a pour vous. Pensez aux apôtres après la Pentecôte. Ces hommes, qui auparavant étaient remplis de peur et d'incertitude, ont vécu une transformation radicale lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, versets 30 et 1, décrit comment les apôtres, après avoir prié, furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à prêcher la parole de Dieu avec audace. Ce désir de prêcher et de grandir dans leur foi n'était pas une tâche imposée, mais une manifestation de leur fin de croissance spirituelle constante. Le Saint-Esprit les guidait, les fortifiait et les préparait pour la mission qui les attendait. Réfléchissez si vous ressentez un désir croissant de vous approfondir dans votre foi et votre relation avec Dieu. Cette fin spirituelle peut être un signe clair que le Saint-Esprit prépare votre cœur pour le but que Dieu a en tête pour vous. Tout comme les apôtres après la Pentecôte, ce désir de croissance vous pousse à chercher une plus grande compréhension de Dieu et une connexion plus profonde avec son plan pour votre vie. Permettez à ce désir de vous guider, en faisant confiance que chaque étape de votre croissance spirituelle vous rapproche davantage de la réalisation du but divin que Dieu a préparé pour vous. 7e signe, sensation de compassion et de service. Entre 31 et 36 heures, le 7e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est une sensation croissante de compassion et un désir profond de servir les autres. Ce signe se manifeste comme une inclination interne qui vous pousse à agir avec un amour sincère et une compassion envers ceux qui vous entourent. Ce n'est pas simplement une empathie passagère, mais un élan constant à identifier et à répondre aux besoins des autres, démontrant un engagement réel envers le bien-être de ceux qui vous entourent. Lorsque le Saint-Esprit révèle le but de Dieu, cette compassion devient une force puissante qui vous motive à sortir de votre zone de confort et à vous impliquer activement pour aider les autres. Vous pouvez constater que vos priorités changent et vous vous sentez plus enclin à consacrer du temps et des ressources à des causes et des personnes qui nécessitent soutien et réconfort. Cette compassion va au-delà des sentiments. Elle se traduit en actions concrètes qui cherchent à faire une différence positive dans la vie des autres. Considérez l'exemple inspirant de Mère Teresa de Calcutta. Poussée par une profonde compassion, elle décida de consacrer sa vie au service des plus pauvres et des marginaux, ceux que la société oublie souvent. Son œuvre, guidée par le Saint-Esprit, n'était pas une simple réaction émotionnelle, mais une réponse profonde à un appel divin à servir. Elle fonda les missionnaires de la charité et, à travers cette congrégation, étendit son œuvre d'amour et de service à des milliers de personnes en situation d'extrême pauvreté. La vie de Mère Teresa est un témoignage clair de la manière dont la compassion et le désir de servir peuvent être des indicateurs puissants de l'œuvre du Saint-Esprit pour révéler le but de Dieu. Dans votre propre vie, cette sensation de compassion peut vous conduire à chercher des moyens d'aider ceux dans le besoin, que ce soit dans votre communauté locale, sur votre lieu de travail ou même dans votre famille. Vous pouvez ressentir un élan à offrir votre temps comme bénévole, à participer à des activités caritatives ou à soutenir des personnes qui traversent des moments difficiles. Ce désir de servir ne profite pas seulement aux autres, mais enrichit également votre propre vie spirituelle, vous rapprochant davantage de l'accomplissement du but que Dieu a pour vous. Réfléchissez si vous avez ressenti une compassion renouvelée et un désir croissant de servir les autres. Peut-être que vous remarquez une plus grande sensibilité aux difficultés des personnes qui vous entourent et un élan à agir en conséquence. Ce désir renouvelé de servir peut être un signe clair que le Saint-Esprit travaille dans votre cœur, révélant le but de Dieu à travers des actes d'amour et de compassion. Permettez à cette compassion de vous guider,
en faisant confiance que vous êtes sur la bonne voie pour accomplir l'appel divin à servir et à soutenir les autres dans leurs besoins. 8e signe. Intérêt renouvelé pour certains domaines ou compétences. Entre 36 et 41 heures, le 8e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est un intérêt renouvelé pour certains domaines ou compétences. Cet éveil de l'intérêt n'est pas simplement une curiosité passagère, mais un éveil profond qui vous pousse à explorer et à développer des talents et des dons que vous aviez peut-être mis de côté ou sous-estimés. Cet enthousiasme renouvelé peut vous offrir une nouvelle perspective sur la manière dont vos compétences peuvent être utilisées de manière significative et alignées avec le but divin. Lorsque le Saint-Esprit travaille dans votre vie, vous pouvez ressentir une revitalisation de talents que vous n'aviez pas pleinement utilisés ou qui étaient inactifs. Cet intérêt renouvelé est une invitation à approfondir ces domaines, en reconnaissant que vos dons ne sont pas seulement pour votre plaisir personnel, mais peuvent jouer un rôle important dans le plan de Dieu pour vous. Un exemple notable de ce signe se trouve dans la figure de Bézalel, mentionné dans Exode chapitre 31, versets 2 à 5. Dieu dota Bézalel d'une sagesse et de compétences artistiques exceptionnelles à travers le Saint-Esprit, spécifiquement pour la tâche de construire le tabernacle. Ce projet nécessitait non seulement des compétences techniques, mais aussi une vision inspirée et un dévouement qui reflétait la gloire de Dieu. Bézalel utilisa ses dons non seulement pour créer des œuvres d'art, mais il découvrit aussi un but plus grand dans son travail, en créant un espace sacré où Dieu habiterait parmi son peuple. Réfléchissez si vous avez ressenti un intérêt renouvelé ou un enthousiasme pour certaines compétences ou domaines dans votre vie. Cet éveil pourrait être une indication claire que le Saint-Esprit vous guide vers la manière dont vous pouvez utiliser vos dons pour le but de Dieu. Explorez ces intérêts avec un esprit et un cœur ouverts, en faisant confiance que cet enthousiasme renouvelé fait partie du plan de Dieu pour utiliser vos talents dans son service et pour sa gloire. 9e signe. Sensation de clarté dans vos objectifs et votre vision. Entre 40 et 1 et 46 heures, le 9e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est une sensation croissante de clarté dans vos objectifs et votre vision. Cela signifie que vous commencez à voir comment vos objectifs personnels s'alignent clairement avec une vision plus large et significative que Dieu a mise dans votre cœur. Au lieu de vous sentir dispersé ou incertain de vos plans, vos aspirations s'organisent de manière à former un modèle cohérent et dirigé par le but divin. Ce sens de clarté apporte avec lui une direction définie et un but renouvelé, vous permettant de voir comment vos talents et vos efforts peuvent s'intégrer dans le plan plus grand que Dieu a pour vous. Cet alignement ne vous aide pas seulement à vous concentrer sur vos objectifs avec une détermination accrue, mais vous fournit également une compréhension plus profonde de la manière dont vos décisions quotidiennes s'inscrivent dans le but plus grand de Dieu. Considérez la vie de Joseph dans la Genèse. Dès son plus jeune âge, Joseph avait des rêves qui semblaient fragmentés et déconcertants au début, mais qui, avec le temps, révélèrent son rôle crucial pour sauver l'Égypte et sa famille de la famine. Ces rêves, apparemment insignifiants au début, devinrent une guide claire qui orienta sa vie et lui permit de voir comment ses objectifs personnels étaient en parfaite synchronisation avec le but divin. Ainsi, dans votre vie, cette clarté se manifeste comme une capacité croissante à discerner comment vos objectifs et actions s'intègrent dans la vision que Dieu vous a donnée. Vos décisions semblent plus intentionnelles et vos efforts plus alignés avec un but plus grand, ce qui vous procure une confiance tranquille et un sens de direction clair. Avec cette clarté, vous pouvez avancer avec la certitude que vos pas sont dirigés par une force supérieure, vous guidant vers l'accomplissement du plan de Dieu. 10e signe, opposition spirituelle ou difficultés inattendues. Entre 46 et 51 heures,
Le 10e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie peut sembler contradictoire. La présence d'opposition spirituelle ou de difficultés inattendues. Dans de nombreux cas, lorsque vous êtes sur le chemin que Dieu a prévu pour vous, vous pouvez vous retrouver à affronter des épreuves, des résistances et des défis qui semblent entraver votre progression et mettre à l'épreuve votre détermination. Cette opposition n'est pas nécessairement un indicatif que vous êtes sur la mauvaise voie. En fait, cela peut être un signe que vous progressez précisément vers le but que Dieu a pour vous. Les difficultés que vous rencontrez peuvent agir comme des tests de votre foi, de votre endurance et de votre engagement, vous aidant à renforcer votre caractère et à réaffirmer votre appel. Considérez la vie de l'apôtre Paul, comme il est relaté dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28. Paul, bien qu'il était fermement dédié à sa mission de diffuser l'Évangile, a affronté d'innombrables difficultés et persécutions. Il fut emprisonné, fouetté et persécuté, mais ces défis ne le découragèrent pas. Au contraire, ils confirmèrent et renforcèrent son appel. Les épreuves qu'il a affrontées ne mirent pas seulement sa foi à l'épreuve, mais elles le préparèrent et le raffinèrent également pour le but que Dieu avait pour lui. Dans votre propre expérience, vous pouvez remarquer que lorsque vous vous approchez de réaliser le but que vous ressentez que Dieu a pour vous, les obstacles peuvent surgir de manière inattendue. Ils peuvent se manifester comme des conflits internes, des résistances externes ou des circonstances adverses qui semblent survenir à des moments cruciaux. Ces difficultés peuvent être déconcertantes et décourageantes, mais elles peuvent également être perçues comme des indications que vous êtes sur la bonne voie. Au lieu de voir ces signes comme des indices que vous êtes sur la mauvaise voie, ces épreuves peuvent servir à réaffirmer votre direction. Elles vous invitent à dépendre plus profondément de Dieu, à renforcer votre foi et à persévérer dans votre appel malgré les défis. Elles peuvent révéler des aspects de votre caractère qui doivent être raffinés et développés, vous préparant mieux pour accomplir le but que Dieu a pour vous. En affrontant et en surmontant ces obstacles, vous devenez plus résilient et plus conscient de la guidance du Saint-Esprit dans votre vie. Réfléchissez si vous avez été confronté à des défis inattendus alors que vous cherchez le but de Dieu. Ce type d'opposition peut être un signe que le Saint-Esprit travaille en vous, utilisant ces épreuves pour renforcer votre détermination et vous affirmer dans le chemin que Dieu a préparé pour vous. Gardez confiance et foi au milieu de ces épreuves, sachant que, comme Paul, ces défis peuvent être des indications que vous progressez vers le but que Dieu a établi pour votre vie. 11e signe. Réponses inattendues aux prières. Entre 51 et 56 heures, le 11e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est les réponses inattendues à vos prières. Ce phénomène se caractérise par la surprenante précision et pertinence avec lesquelles vos demandes sont exaucées, souvent de manière qui dépasse vos attentes ou vos imaginations. Lorsque le Saint-Esprit agit, vous pouvez découvrir que vos prières sont exaucées avec une clarté et une exactitude que vous n'aviez pas anticipées. Ces réponses ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations tangibles de la guidance divine. À travers ces réponses, Dieu vous fournit des signes clairs, des confirmations et une orientation sur le chemin que vous devez suivre. Ce processus de réponse peut vous offrir une sensation renouvelée d'émerveillement et de gratitude, à mesure que vous expérimentez comment vos désirs, besoins et questions trouvent un écho dans la volonté divine. Considérez l'exemple de Corneille, un centurion romain, dont l'histoire est relatée dans Actes, chapitre 10, versets 1 à 4. Corneille était un homme pieux qui cherchait Dieu à travers la prière et la charité. Ses prières furent exaucées de manière extraordinaire lorsqu'il reçut une vision qui mena l'apôtre Pierre à lui rendre visite. Cette rencontre ne marqua pas seulement un tournant dans l'histoire du christianisme, en ouvrant la voie pour que les gentils reçoivent l'Évangile, mais fut aussi une réponse directe et spécifique aux prières de Corneille, le guidant vers un but divin plus grand.
Dans votre propre vie, ces réponses inattendues peuvent se manifester de diverses manières. Vous pouvez prier pour une orientation dans une décision importante et recevoir une réponse qui clarifie votre chemin de manière surprenante. Cela peut se produire par le biais d'un conseil avisé de quelqu'un qui apparaît au moment juste, d'une opportunité inattendue qui se présente ou d'une circonstance qui fournit la clarté dont vous avez besoin. Vous pouvez également chercher du réconfort ou du soutien en temps de difficulté et trouver des réponses sous forme de personnes qui vous offrent de l'aide, des paroles qui vous apportent de l'espoir ou des situations qui allègent vos charges de manière inattendue. Ces réponses ne confirment pas seulement que vos prières sont entendues, mais vous fournissent également des preuves tangibles que vous êtes guidé vers le but de Dieu. Chaque réponse, aussi petite ou surprenante soit-elle, agit comme un fil qui tisse la tapisserie de la direction divine dans votre vie, vous orientant vers la réalisation du plan que Dieu a pour vous. Réfléchissez si vous avez expérimenté des réponses à vos prières qui semblent vous guider vers un but spécifique. Ces réponses, qui arrivent avec précision et pertinence à des moments clés, peuvent être des signes clairs que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu pour vous. Permettez à ces réponses de renforcer votre foi et de vous offrir la confiance nécessaire pour continuer à avancer sur le chemin que Dieu a conçu, en sachant que chaque réponse est une confirmation de sa guidance et de son soin constant dans votre vie. 12e signe, augmentation de la foi et de la confiance en Dieu. Entre 56 et 61 heures, le 12e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est une augmentation notable de votre foi et de votre confiance en Dieu. Cette augmentation n'est pas simplement un sentiment passager, mais une certitude et une sécurité croissante dans le plan divin, même au milieu de l'incertitude. Vous commencez à faire davantage confiance à la sagesse et à la provision de Dieu, trouvant une stabilité intérieure qui vous soutient en toutes circonstances. Cette croissance de la foi se reflète dans une plus grande disposition à faire confiance à la direction et au temps de Dieu, quelles que soient les situations incertaines ou difficiles que vous rencontrez. Vous ressentez une force intérieure qui vous permet d'avancer avec courage et paix, sachant que Dieu est aux commandes et que son plan pour vous est bon et parfait. Cette confiance renouvelée agit comme une ancre qui vous maintient ferme, même lorsque les vents de l'adversité soufflent avec force. Pensez à l'histoire d'Abraham, dont la foi fut profondément éprouvée lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils Isaac, selon le récit dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 19. Malgré la difficulté immense de l'épreuve, Abraham fit entièrement confiance à Dieu. Cette épreuve ne renforça pas seulement sa foi, mais lui permit également de comprendre plus profondément le but et les promesses de Dieu. À la fin, Abraham fut non seulement béni pour son obéissance, mais devint également un exemple éternel de foi inébranlable dans la provision et le but divin. Dans votre propre vie, cette augmentation de la foi peut se manifester comme une confiance croissante que Dieu agit dans vos circonstances, même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat immédiat. Vous pouvez remarquer qu'il vous est plus naturel de remettre vos préoccupations à Dieu, de faire confiance à sa provision et d'attendre son temps avec une paix que vous n'aviez pas auparavant. Cette foi renouvelée ne vous procure pas seulement une plus grande tranquillité, mais vous permet également de faire face aux défis avec une perspective d'espoir et de confiance que Dieu a un but plus grand dans chaque situation. 13e signe, un profond sentiment de joie et de satisfaction. Entre 61 et 66 heures, le 13e signe que le Saint-Esprit révèle le but de Dieu dans votre vie est un profond sentiment de joie et de satisfaction. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais est une joie intérieure qui découle de savoir que vous êtes aligné avec le but divin. C'est une joie qui transcende les hauts et les bas de la vie quotidienne et vous procure une satisfaction durable. Ce sentiment de joie se manifeste comme une paix et une joie qui vous accompagne à chaque pas que vous faites,
même lorsque vous faites face à des défis. Ce n'est pas une simple félicité superficielle, mais un profond sentiment que vous êtes exactement là où vous devez être, faisant ce que Dieu vous a appelé à faire. Cette satisfaction se ressent comme une confirmation que votre vie est en harmonie avec le plan que Dieu a spécifiquement conçu pour vous. Considérez la vie de David, comme le reflète le psaume 16, verset 11. Malgré les nombreuses épreuves et difficultés qu'il a affrontées tout au long de sa vie, David a trouvé une joie profonde dans sa relation avec Dieu et dans son appel en tant que roi et serviteur. Il exprime cette joie en disant « En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite, il y a des délices pour toujours. » Cette joie, qui surgissait de sa communion avec Dieu et de sa confiance dans le but divin, le soutenait et lui procurait satisfaction, même dans les moments les plus sombres. Dans votre propre vie, ce profond sentiment de joie peut se manifester de diverses manières. Vous pouvez constater que, malgré les difficultés ou incertitudes que vous pouvez rencontrer, il y a une joie persistante qui vous remplit et vous motive. Cette joie s'exprime dans un sens de gratitude pour chaque jour, une sensation de paix au milieu des défis et une satisfaction dans les tâches et responsabilités que vous avez. Cette joie peut également se refléter dans la manière dont vous interagissez avec les autres, irradiant une positivité qui impacte ceux qui vous entourent. C'est une joie qui ne vous remplit pas seulement vous, mais qui déborde également vers les autres, montrant la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Réfléchissez si vous ressentez une joie et une satisfaction profonde dans votre vie, alors que vous cherchez et suivez le but de Dieu. Cette joie est un signe clair que le Saint-Esprit révèle et affirme votre chemin dans le but divin, vous fournissant une joie qui transcende les circonstances et une satisfaction qui confirme que vous êtes sur le bon chemin. Permettez à cette joie de vous encourager à continuer d'avancer avec confiance et gratitude, sachant que vous marchez dans le plan que Dieu a préparé pour vous. Prière finale. Père, nous te remercions pour les signes clairs et profonds par lesquels tu révèles ton but dans nos vies. Merci pour le sentiment croissant d'appel qui nous pousse vers les missions que tu as préparées pour nous, pour la paix intérieure qui nous soutient malgré les défis, et pour la confirmation par les Écritures qui éclairent notre chemin. Nous sommes reconnaissants pour les opportunités inattendues que tu ouvres et pour la validation que nous recevons à travers d'autres croyants qui nous soutiennent dans notre parcours spirituel. Nous te remercions pour le désir profond de croissance spirituelle qui nous pousse à chercher une relation plus étroite avec toi, et pour la compassion renouvelée qui nous pousse à servir les autres avec amour. Nous sommes reconnaissants pour l'intérêt renouvelé pour nos compétences qui nous révèlent comment nous pouvons utiliser nos dons pour ta gloire, et pour la clarté dans nos objectifs et notre vision qui nous oriente avec certitude. Merci pour la force et la confirmation que nous trouvons même dans l'opposition spirituelle et les difficultés, et pour les réponses inattendues à nos prières qui nous guident et confirment ta présence. Nous te remercions pour l'augmentation de notre foi et de notre confiance en toi, qui nous permet de dépendre davantage de ton plan et de ta provision, et pour la profonde joie et satisfaction que nous ressentons en marchant dans ton but. Dieu, nous te demandons de continuer à nous guider par ton Saint-Esprit. Aide-nous à reconnaître et à suivre ces signes avec des cœurs ouverts et disposés, en faisant confiance que chaque pas que nous faisons est sous ton soin aimant et ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus motivants. Vous pouvez aussi nous soutenir par un don. Le lien est dans le commentaire épinglé. Merci encore de nous avoir rejoints. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.